j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais enfin te retrouver pour le retour de course. Le retour de course, je pense que tu l'auras quand même assez tard. Voilà. Donc tu auras le retour de course. Ici, on va directement partir au niveau du congélateur. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, je l'avais expliqué dans une ancienne vidéo, je compte tout simplement réaliser un mois blanc pour ce mois de janvier. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien me fixer à un tout petit budget alimentaire et faire en fonction des courses que je vais réaliser, en fonction du menu. Donc c'est parti, on va tout de suite aller direction le congélateur. Ensuite, le retour de course parce que je dois m'arrêter, on doit vite y aller. Je vais vraiment te dire après tout ce qu'il reste au niveau de mon armoire de stockage, donc mon étagère. Je te ferai sûrement un plan d'ensemble, mais voilà, je te dirai tout face caméra. Je t'expliquerai tous les différents montants. Je te parlerai du menu. Et puis comme ça, la vidéo, je pense qu'elle sera assez complète. Comme d'hab, tu n'hésites pas, tu me dis tout en commentaire. Dis-le moi justement comment toi se déroule le mois de janvier concernant le mois blanc. Parce que je sais que beaucoup de personnes voulaient le réaliser au mois de janvier. Maintenant, moi je l'ai toujours dit, le mois blanc, ce n'est pas un mois non plus où je vais me restreindre totalement sur tout, pas du tout. Mais il est vrai que j'essaye quand même de fortement limiter mon budget, pas par nécessité et par obligation, mais plus parce que tout simplement, je n'ai pas le choix. Voilà, il suffit juste de retourner dans d'anciennes vidéos, j'explique un petit peu que voilà, les prochains mois qui arrivent, au niveau budgétaire, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais de toute façon, à partir du mois de février, ce sera une toute autre gestion. Donc, j'ai hâte de te retrouver en février pour tout expliquer. Bref, on va arrêter de blablater. On se retrouve immédiatement dans le congélateur. Et crois-moi, il fait super froid. Bon, donc, au niveau du congélateur, je vais essayer de te montrer un petit peu tout. Là, je te montre le plan du dessus, mais de toute façon, je vais te prendre vraiment, entre guillemets, dans le congélateur. Alors, je le sais, on va me le dire, il y a du givre, je le sais, je le vois également. C'est juste que je n'ai pas encore réparé le joint du congélateur, donc j'attends qu'il soit totalement vide. Comme ça, je pourrai le débrancher, tout dégivrer, refaire le joint à neuf. Mais en tout cas, dans l'immédiat, de toute façon, c'est une fois par semaine où je viens enlever tout le givre qui est autour. Donc, oui, je suis comme vous, je suis comme toi. J'ai des yeux, je le vois de toute façon qu'il y a du givre, mais voilà. On n'a pas le choix, on fait avec. Dans l'immédiat, remplacer le joint du congélateur, je ne le fais pas parce que je n'aurai absolument pas le budget et je préfère mettre le budget dans autre chose. Mais je vais trouver la solution, comme je te l'avais dit, avec du silicone là où il y a un petit trou. Et ce sera bon comme ça. Bref, là, je vais directement te montrer au niveau du congélateur. Tu vas très vite comprendre que déjà là, ça se voit. D'habitude, il est plein jusqu'au-dessus, mais là, on arrive totalement dans le fond du congélateur. Alors, j'ai mis le flash, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc là, ici, le poisson comme ça c'est pour mon mari. D'ailleurs, je dois le refermer parce que je viens de lui prendre un morceau de poisson pour son repas du midi. Là, ça va être très simple. Il me reste 6 baguettes à cuire, une pâte feuilletée. Là, j'ai mes morceaux de poisson à moi. Alors, au niveau des barquettes, là, ici, j'ai des boulettes qui sont faites avec de la sauce champignon crème. Ça, c'est le cœur de cabillaud. Il y a le cœur de saumon. Là, ici, c'est une barquette de choucroute parce que j'en avais fait quand même pas mal lors de, du 1er janvier. J'ai encore des baguettes à cuire juste là, tout en dessous. J'ai tout ce qui est persil, de l'ail, j'ai encore du piment, j'ai encore du basilic. Donc tout ça, c'était du frais. Ça a été mis dans le jardin, j'en ai gardé à la maison. Donc voilà, ça c'est vraiment tous des plans que j'avais fait moi-même. Et je garde ça bien précieusement. J'ai toujours des petits pots de compote. Donc ça, on me l'a souvent demandé. Oui, tout ce qui va même être les gourdes de compote, entre autres. Tout ça, ça se congèle vraiment très bien. Alors, là, ici, j'ai encore un petit morceau de saumon. Et alors, tout en dessous, j'ai des onion rings. Donc ça, franchement, c'est notre péché mignon à moi et à Victoria. Donc voilà pour ce côté-là.
je le rangerai un petit peu plus tard. Là, il me reste encore un pain multicéréales. J'ai également 2 pains ciabatta, des glaçons. J'ai encore des petits pains ici, des petits pains au lait, comme je dis. Donc là, j'en ai 6. J'ai encore du basilic. Et alors, ici, il fait extrêmement froid. J'ai encore les mini bûches comme ceci. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment lorsqu'on en a envie. Dans le petit congélateur, il me reste encore la bûche poire chocolat. J'ai encore la bûche fruits rouges. Et alors, j'ai d'autres petites choses, mais le petit congélateur, c'est vraiment tout ce qui est un petit gâteau que je fais maison et que je stocke là-bas. Comme ça, on va tout simplement se servir et on les met en mode décongélation. Au niveau de ce bac-ci, donc tu vas me dire il est en hauteur, pardon, mais juste en dessous, c'est surélevé. Donc en dessous de ce bac-là, je n'ai rien d'autre. Alors ici, les haricots plats, ça c'est pour mon mari, parce que par contre les haricots plats, moi je n'aime pas du tout. Donc ça c'est pour lui. Il me reste des fruits rouges, des framboises. Là j'ai encore un sachet et demi de poivrons. J'ai encore une pâte feuilletée. Ça c'était des mini pommes duchesse à la truffe. Donc ça, je les avais faites maison. Donc je les avais cuites, pas totalement. Et après, je les ai congelées. Comme ça, lorsqu'on en a envie, je les repasse au four ou au air fryer. Et ça fait très bien le job. Ensuite, là ici, j'ai encore du basilic. Mais ça, c'était du basilic surgelé que j'avais acheté, mais il y a déjà quand même pas mal de temps. Un fond d'oignons rouges. J'ai encore mes muffins. Donc ça, c'était au potimarron. Donc petit marron et à la pomme, et franchement c'est super bon. J'ai toujours les mix de fruits et là il me reste encore des haricots verts comme ceci. Donc voilà pour tout ça. Donc tu le vois au niveau des légumes surgelés, donc là ça a été quand même bien vidé. J'ai quand même encore les plats que j'avais fait moi-même, donc ça pourrait aller avec une petite purée ou des frites directement faites au air fryer. Donc voilà pour ça. Moi ici, je vais quand même me préparer. On va aller aux courses. Et après, je te reprendrai face caméra pour un petit peu mieux tout expliquer. Je t'expliquerai également au niveau de mon stockage ce qu'il me reste. Donc là, tu vas voir un plan d'ensemble. Et on pourra établir le menu. Alors, voilà au niveau des courses, il n'y avait pas spécialement besoin de grand chose parce que j'ai déjà établi le menu pour presque le mois entier. Donc là, ici, on a un chou vert, on a un chou rouge. Il y a mon bordel sur le côté, tu sais bien, tu t'en occupes pas. On a une botte de persil, une butternut. Là, ici, j'ai des patates douces, elles sont énormes. Hop. Voilà, je crois que j'en ai 3 ou 4 à l'intérieur. J'ai un pamplemousse basique et un pamplemousse blanc, 2 mangues, 2 poivrons. Là, je t'en montre qu'un seul, mais de base, c'est un double paquet de fromage à raclette. Donc ça vient de l'Intermarché. C'est juste que j'en ai ouvert un pour ce soir, pour le réveillon. Donc on a ça. On a un petit berlingot de crème à fouetter, un gros pot de mascarpone, on a un chou blanc. Nous avons de la crème légère fluide pâturage, donc ça c'est pour la cuisson, c'était un lot de 2. On a de la noix de muscade, de la cannelle, un jus bio multivitamine, franchement ceux-là ils sont super bons. Et il y avait également, ce que j'ai oublié de le prendre, un jus de pomme bio également. De l'emmental râpé, 2 fois de la mozzarella râpée. Ici, c'était une vente rapide du haché Porevo. Donc ça, c'était de chez Carrefour. Là, ici, c'était des saucisses de campagne, pareil, de chez Carrefour. Là, toujours une vente rapide à 3,50 €. Donc, il y a presque 1 kg de hachis porc et bœuf. Nous avons des filets de poulet, pareil, ils étaient en promo. Là, il n'y en a que 2, mais en tout, il y en a 3. C'était des champignons blancs et alors, il y avait moins 50% dessus. Donc, les 3, ça revenait à 78 centimes le ravier. On a un cœur de saumon à 7,22 € et un cœur de cabillaud à 4,20 € en sachant que là, c'est quand même 2 gros morceaux.
Les choses qui ne sont pas présentes ici, parce que je suis un petit peu dans le speed, il y a 10 kg de pommes de terre. Pareil, ça c'était une promo à l'Intermarché. Une bouteille de Kiddy Bull et je pense que c'était tout. En toute logique, c'est tout. Donc voilà pour le petit retour de course. Hyper contente hein, déjà au niveau des viandes avec les dates courtes, tout ça, tout ça. Et de toute façon, si j'ai oublié quelque chose, je te le note directement en dessous. Moi, je vais ranger tout ça et puis je t'explique le menu. Bon, voilà, donc je t'ai montré le retour de course. Je te l'avais dit, quand même assez rapide. Alors, les choses que je ne t'ai pas montrées lors de ce retour de course-ci, tout simplement parce que c'était, comme je te l'ai dit, hyper serré au niveau du timing. Donc, j'avais 10 kg de pommes de terre. Donc ça venait de l'Intermarché. C'était 5 kg achetés, 5 kg gratuits. Donc ça, c'était génial. Ensuite, au niveau du Carrefour, j'avais été chercher 6 concentrés de tomates. Je réfléchis. Un soja sucré. Il y avait aussi 6 litres de lait. Et je pense que c'était tout. Je réfléchis pour pas dire de bêtises. Mais en toute logique, c'était tout. Alors, par rapport au montant total des différents magasins. Donc, comme je te l'avais dit, tu as eu du Delhaize, il y avait de l'Intermarché, il y avait eu du Carrefour, il y avait eu un petit peu de tout. Ici, j'ai repris un petit peu tous mes tickets pour ne pas me perdre surtout. Donc, au niveau du Delhaize, donc c'est vraiment tout ce qui est alimentaire. Voilà, comme ça, tu te fixes un petit peu plus à mon montant au niveau de tout ce qui est alimentaire. Donc, au Delhaize, j'en ai eu pour 18,63 €. Lidl, 2,18 €. Donc, Lidl, c'était uniquement les 2 épices. C'était tout. Au niveau du Carrefour, 9,45 €. Donc, pareil, tu l'as vu, il y avait les saucisses, le hachis et je ne sais plus encore ce qu'il y avait. Et alors, à l'Intermarché, 27,07 €. Donc ça, c'est vraiment pour l'alimentaire. Maintenant, par exemple, au niveau de l'Intermarché, il y avait le Kiddy Bull pour Victoria. Je lui avais fait plaisir, elle avait demandé un livre méga coloriage. Donc ça, je lui ai pris, mais pour moi, ça ne rentre pas dans le budget alimentaire. Ensuite, elle avait ses petites choses à elle, du style, elle a pris des petits pains, elle a pris un morceau de boudin, voilà. Mais ça, entre guillemets, je ne vais pas spécialement le compter dans mon mois, parce que je veux vraiment compter les courses alimentaires qui vont me servir pour les repas. Donc, en comptant les 4 magasins, je suis déjà à un total de 57,33 €. Donc, voilà pour ça. Je suis quand même allée faire un petit tour dans les 2 congélateurs, dans le frigo, tout. Je vais un petit peu te dire tout ce qu'il me reste. J'ai tout noté à l'arrache, honnêtement. J'ai le plan de la salle de bain ici pour filmer. J'ai tout, j'ai tout noté n'importe comment sur mon papier. Alors, ici, nous avons les 6 litres de lait, les 6 concentrés de tomates, le soja sucré, les pommes de terre. Il me reste 6 pommes. Donc, les 6 pommes, je vais faire une compote maison. Il me reste 5 endives. Il me reste encore une barquette de champignons. La botte de persil, un paquet de mozzarella râpé, un paquet d'emmental, un peu de mascarpone complet non vert, du beurre forcément et de la margarine. J'ai également le bocal de cerises, donc ça il m'en reste encore. J'ai 8 yaourts nature, donc qui dit les yaourts nature dit forcément une base de gâteau yaourt que je vais faire après à ma sauce. Je vais peut-être rajouter des fruits à l'intérieur, certains arômes. Ou voilà, comme tu le sais, j'aime bien vraiment réaliser mes propres recettes de gâteaux. Donc, ça me servira pour ça. Ensuite, une crème à fouetter. Donc, vraiment pour faire une chantilly. Il me reste une pâte feuilletée. Il me reste encore des pancakes, des potirons en dés. Donc, ça ira pour une soupe. Les saucisses, le hachis, du saumon en tranches. Donc, ça, en fait, c'est ce qu'il me reste de Noël. Donc, je l'ai directement congelé, comme ça partira tout simplement pour des pâtes au saumon, des tagliatelles au saumon. On verra bien. Ensuite, il me reste à peu près une vingtaine d'œufs. Pourquoi une vingtaine? Parce que Michel, lui, avait repris une plaque de 30 et moi, hors de ma plaque de 30,
Il m'en reste, ça que je dis, 20, c'est sûr et certain, mais j'ai pas le nombre total en tête. Donc j'ai fait à peu près. Donc ça, bah, ça me servira pour faire les œufs au plat, des omelettes, pour les gâteaux, voilà. J'ai également encore une boîte de maïs au niveau de mon stock. Ça, c'est génial. J'ai également du riz thaï. Au niveau des pâtes, en général, il me reste un paquet de spaghettis, un paquet de capellini. Il me reste encore un paquet de tagliatelle. Un paquet de macaroni, un paquet de spirelli, un paquet de penne et après je pense que c'est tout. Ça, le stock de pâtes depuis fin novembre, ça a tourné comme pas possible. Mais voilà, je fais toujours de nouvelles recettes. Voilà, je fais vraiment un petit peu à ma sauce comme je dis. Au niveau de mon stock, j'ai encore 6 conserves de haricots verts. Et 2 bocaux de sauce aigre douce. Il me reste encore une boîte d'ananas. Après, tout ce qui est petit déjeuner, donc le thé, café, pâte à tartiner, confiture, voilà, un petit peu tout. Ça, j'ai encore. Au niveau préparation, donc sucre, farine, la farine, il me reste 2 kilos. Le sucre, ça, j'ai encore largement assez. Je crois qu'il me reste 5 kilos de sucre. Les préparations de gâteaux toutes faites, j'ai encore pour faire un 4/4, j'ai encore pour faire des pancakes. Il me reste de la poudre d'amande, donc je pense que je vais faire un truc rapide avec ça. Et après, je pense que c'est tout. Ça, j'ai pas forcément noté parce que c'est vraiment au compte-gouttes lorsque j'ai envie de faire tout ça. Donc, ce que je vais faire, je vais me poser, je vais réaliser le menu pour cette semaine. Comme ça, on est bon. Il va falloir quand même que je range le frigo parce que c'est catastrophique. De toute façon, tu verras ça dans une prochaine vidéo. Il faut absolument que je refasse tout à la maison. Donc, tu auras vraiment une bonne grosse motivation en vidéo. Mais là, ici, je vais me poser. Je vais faire le menu. Une fois que le menu est fait, je t'en parlerai. Je pense que niveau courses et budget, bah, je te donnerai sûrement rendez-vous fin du mois. À voir. Donc, s'il y a une vidéo budget, c'est que au petit bonheur la chance, il y a une rentrée sur mon compte. Et puis, bah, je pense que ce sera tout. Je pense que ce sera tout. Maintenant, chose que je ne t'ai pas dite forcément, mais au niveau du congélateur, il me reste encore une pâte feuilletée. J'ai encore des mélanges de fruits. Il me reste encore des fonds de sachets de légumes. Ensuite, j'ai encore des petits pains mous. J'ai encore un demi-pain aux céréales. J'ai congelé les poissons. Ça, je l'ai fait tout de suite. J'ai encore du basilic, j'ai encore du persil, j'ai encore des piments. Donc voilà, ça, c'est vraiment toutes des petites choses que j'ai congelées au fur et à mesure. Mais sinon, vraiment en grosse préparation et vraiment grosse quantité de légumes surgelés, ben là, ça commence à manquer fortement. Mais par rapport à ce que j'ai là, je ne te l'ai pas dit là aussi, mais tu l'as vu dans les courses, j'ai encore le butternut, le chou blanc, le chou rouge, le chou vert, j'ai encore les poivrons, il y aura les mangues, voilà, tout ça, tout ça. Donc là, je t'ai vraiment dit la liste de ce qu'il me reste. Prends en compte les pommes de terre, les pommes et les légumes que je t'ai montrés. Là, c'est parti, let's go. Je vais me pencher au niveau de mon carnet. Je vais un petit peu visualiser le menu. Je vais visualiser également tout ce qui est dessert, gâteau, 10 heures, voilà, tout. Et puis après, je te dirai tout à mon habitude en vidéo. Donc moi, je te dis à tout de suite. Je m'attaque pour tout ça et puis après, on sera bon pour cette vidéo. Donc voilà, le menu est établi pour les 2 prochaines semaines. Donc pour la semaine, cette semaine-ci, ainsi que la semaine prochaine. Les 13 premiers jours, j'ai vraiment fait en fonction, en fonction de la débrouille, en fonction de nos envies. Et puis de toute façon, je ne te cache pas qu'après les fêtes, on a quand même essayé d'alléger un petit peu notre estomac, de faire un petit peu attention. Donc là, on est reparti. Alors, au niveau du menu, j'ai à chaque fois 2 repas. Ce n'est pas 2 repas par jour, c'est pour les 2 semaines. Donc, je vais zoomer légèrement. Comme ça, tu verras un petit peu mieux. Alors, pour les lundis, ce sera des spaghettis bolo, je vais y arriver, et des tagliatelles au saumon. Pour les mardis, ce sera un parmentier de légumes ainsi qu'une lasagne de légumes. Donc, tu le vois, j'ai vraiment essayé de faire plus ou moins par catégorie.
Les mercredis, ce sera choucroute purée et les boulets champignons avec des pommes de terre rissolées. Donc ça, c'est les deux plats que j'ai au niveau de mon congélateur qui vont me servir pour les mercredis. Tout simplement parce que les mercredis, on est un petit peu plus dans le rush ici à la maison. Et puis de toute façon, comme je te l'ai dit, moi, les mercredis matins, eh bien, c'est tout simplement ma journée de repos. Donc, j'ai pas du tout non plus l'envie de cuisiner ce jour-là. Pour les jeudis, donc là, ce sera pizza maison et tacos maison. Au niveau des tacos, nos prises de tête, je fais avec ce que j'ai, avec ce qu'il me reste, ce qu'on a envie, comme toujours. Alors, au niveau des vendredis, donc là, les vendredis, ce sera une potée haricots verts et une potée chou rouge. Nos prises de tête, pareil, donc là, c'est vraiment sans viande. Maintenant, si vraiment quelqu'un veut un morceau de viande, ben, on me le demande. Mais étant donné que Michel, lui, mange la viande sur le temps de midi, lui, le soir, il mange vraiment très light. Donc, le menu, c'est vraiment en fonction de moi et Victoria. Et lui, s'il en a envie, il se prend un petit quelque chose. Mais sinon, ces moments-ci, c'est très rare qu'il mange exactement ce que je mets sur le menu. Ensuite, les samedis et dimanches. Donc, pour les samedis, un parmentier de butternut et des pommes de terre compote poulet. Donc ça, c'est un samedi un et l'autre samedi, l'autre plat. Il n'y a rien qui tient aujourd'hui. Ensuite, pour les dimanches, une omelette pommes de terre oignon et une blanquette de poulet avec du riz. La blanquette de poulet, en fait, je me suis rendu compte que dans mon petit congélateur, j'ai encore une barquette de bouillon de légumes avec du poulet. Donc, il me reste juste à ajouter, en fait, du liant. C'est tout. Et ça me fera une blanquette de poulet. Donc, je vais accompagner ça avec du riz et ce sera très bien comme ça. Au niveau des goûters, je l'avais déjà dit, j'essaye toujours d'en faire un qui me sert sur 2-3 jours. Mais maintenant, j'ai préféré en ajouter un petit peu plus. Je préfère congeler plutôt que de manquer. Voilà. Alors, les lundis, je partirai sur un 4/4. Donc, le 4/4 me servira pour le lundi ainsi que le mardi. Et alors, on partira sur une tarte frangipane. Pareil, le lundi et le mardi. Ensuite, les mercredis, gâteau yaourt. Je note toujours gâteau yaourt parce que c'est ma base. Je fais toujours des inventions au niveau de la cuisine en général. D'ailleurs, ça aussi, si vous voyez des fois que les gens vous disent que ça ne sert strictement à rien de partir dans des recettes imaginaires, sachez que de toute façon, tous les grands chefs ont quand même dû débuter quelque part. Donc, mis à part ceux qui ne cuisinent pas énormément ou qui comptent sur d'autres personnes, c'est toujours ceux-là qui vont vous critiquer. Donc, mettez en avant votre imagination. Et alors, on partira également pour des crêpes. Donc ça, c'est pour le mercredi et le jeudi. Ensuite, les vendredis, il y aura un moelleux au citron et des cupcakes vanille. Donc ça me servira pour les vendredis, samedi, dimanche. Parce que je sais que les cupcakes, je vais en faire quand même en grosse quantité. Une partie, on va le fourrer par exemple avec du Nutella, de la pâte à tartiner au spéculoos, à la confiture, enfin voilà. J'ai quand même noté tout en dessous, plus pain d'épices et plus gaufres de liège. Donc ça, c'est vraiment deux choses que j'aimerais bien faire et congeler également. Les gaufres de liège, précision, je ne fais que le pâton. Ce qui veut dire, je vais faire toute ma préparation, mais je ne vais pas ajouter le sucre perlé. Le sucre perlé, je l'ajouterai vraiment au moment de la décongélation. Comme ça va éviter que le sucre fonde dans mes pâtons. Donc, voilà pour le menu de ces 2 prochaines semaines. Alors, je m'excuse parce que là, mon écriture aujourd'hui, mais j'ai vraiment les mains congelées avec le congélateur, avec tout. Et puis, j'ai vraiment froid aux mains ces moments-ci. D'ailleurs, je me rends compte qu'il faut que j'enlève encore du vernis sur mes ongles. Mais donc, voilà. Tu n'hésites pas. Tu peux faire une capture d'écran si tu en as envie. Moi, j'ai vraiment essayé d'établir un menu avec tout ce qu'il me reste. Tout ce que j'aurais, par exemple, la possibilité de cuisiner en supplément. C'est possible que de temps en temps, tu aies 1 ou 2 recettes lors des prochaines vidéos. Mais en tout cas, le menu est fait. Je suis tranquille pour les 2 prochaines semaines. N'hésite pas d'ailleurs, donne-nous un petit peu en commentaire ton menu. Ou même des idées repas à petit budget que toi, tu aimes. Voilà, comme ça donnera encore une fois des idées à tout le monde. Moi, je vais quand même te laisser là aujourd'hui parce que là, je pense que la vidéo est quand même bien complète. Je t'envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Tu prends bien soin de toi, tu le sais, c'est hyper important. Je te dis encore un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Tu n'oublies pas, comme toujours, à la liker, à t'abonner, à activer toutes les notifications, à partager, me lâcher un max de commentaires.
Et puis moi, je t'envoie plein de bisous et puis je te dis à dimanche dans la prochaine vidéo.